Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Nouveau tuto d'installation d'un BIOS sur un ordinateur de marque Asus. Alors pour commencer, on va commencer par télécharger le BIOS. Alors là-dessus c'est un peu traître en fait, sur le site d'Asus ça nous indique que c'est installable depuis Windows et en fait c'est pas possible, donc on va le faire depuis le BIOS. On va voir ça tout de suite ensemble. Alors tout d'abord, on va faire quoi? On va sur le site d'Asus et puis on va chercher le BIOS. Alors, tac. Donc l'idée, c'est déjà d'avoir votre numéro de modèle précisément. Voilà. Et moi, pour le trouver, je suis allé sur. Alors, j'ai fait c'est un peu tordu en fait ce que j'ai fait, mais je vais quand même vous montrer. D'abord, je suis allé sur l'application MyAsus qui est souvent installée. On avait déjà vu dans une précédente vidéo que cette application brillait par son inutilité. Et ça n'a pas vraiment changé en fait, c'est toujours pareil. Simplement, moi, je m'en sers uniquement pour aller ramasser le numéro de série de la machine qu'on voit ici. Vous voyez là, je peux cliquer sur ce petit bouton pour copier le numéro de série. Ensuite, du coup, parce que l'idée, c'est vraiment de bien identifier ma machine. Alors, vous allez me dire, il suffit de retourner le PC et puis d'avoir le numéro de série. Oui, ça, c'est dans un monde idéal, mais dans le monde de l'informatique, les choses sont toujours un petit peu plus complexes que prévu. Et regardez ce qu'on obtient à l'arrière de la machine. Il y a 50 000 numéros de modèle qui correspondent à cette machine. Voilà. Donc du coup, il faut faire son marché là-dedans. Et moi, je me suis aidé du numéro de série pour trouver exactement le numéro de modèle. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je me suis rendu sur le site de garantie, de vérification de garantie d'Asus. Ça, vous allez sur la chaîne, vous cherchez garantie Asus dans le moteur de recherche et vous allez trouver du coup cette vidéo qui va vous donner le site en question. Là-dedans, j'ai tapé le numéro de série, j'ai fait suivant et du coup, ça m'a donné mon numéro de modèle. Alors, vous voyez, ici, j'ai finalement un S530FA et effectivement, quand on revient ici sur les différents numéros de modèle, on a bien un certain, hop, j'ai le doigt tout sale là, j'ai bricolé juste avant, un S530FA quelque part. Voilà, ici. Donc c'est tout bon, j'ai mon modèle qui est identifié. Alors soyez absolument certain de votre numéro de modèle. Si vous vous amusez à flasher le BIOS d'un autre modèle sur le vôtre, vous risquez juste de cramer la carte mère. Donc c'est vraiment recommandé de faire hyper gaffe à ce point. Alors ensuite, où est-ce que je suis allé charger mon BIOS? Alors je suis allé tout simplement sur le site d'Asus. Pof. Voilà, on va sur le site d'Asus, donc asus.com tout simplement, /fr. Ici, on va dans support, driver et manuel par exemple. Donc, une fois qu'on est dans driver et manuel, eh bien, on va voir tout de suite ce qu'on va voir. On va ici taper notre numéro de modèle. Alors là, non, pas le numéro de série évidemment. Le numéro de modèle, quel était-il? Bon, je vous l'avais dit en plus tout à l'heure. Donc là, vraiment, l'idée, c'est de ne pas se planter. Donc moi, c'était le S530FA, si je ne me trompe pas. Asus, voilà, c'était S530FA, il me semble. Je vais revérifier vite fait. Ma mémoire de poisson rouge me fait défaut. Et donc, on va retrouver le modèle qui est bien S530FA. Donc finalement, le poisson rouge est en bonne santé. Alors, S530FA, bim. Voilà, c'est du coup ce modèle qu'il me faut. Alors, une fois qu'on a validé ça, on va ici. Hop. Alors, tu me le trouves? S530. Voilà, par exemple. Donc voilà, on est sur le S530, on fait pilote et outils. Et là, on doit rechoisir le S530FA, donc ne vous plantez pas, c'est super important. Donc je suis bien sur le S530FA, il s'agit d'un VivoBook S15. On met d'accord, puis ici, on va aller chercher directement dans le BIOS et firmware. Cherchez pas dans pilote et outils, il y a une catégorie à part pour le BIOS, ma foi. C'est comme ça, chez d'autres constructeurs, c'est tout dans la même rubrique, dans la rubrique pilote et outils. Donc là, ils l'ont mis à part et vous voyez effectivement, il y a une version, nouvelle mise à jour du BIOS qui va peut-être régler des problèmes que je rencontre sur cette machine. Du coup, moi j'ai téléchargé la version Windows, mais qui ne s'installait pas sur Windows. Donc, en fait, je vais prendre l'autre version tout simplement. Et puis, on va se munir d'une clé USB. Oui, je ne l'ai pas précisé en début de vidéo, mais regardez ici, on a une petite clé USB qui est raccordée à notre machine. Et vous allez en faire de même. La clé USB doit être formatée en FAT32. Alors, une fois que vous avez tout ce qu'il faut, on va ici ouvrir notre petit zip. Voilà, on va faire un clic droit, on va extraire tout. Voilà.
Et là, on va faire extraire. Du coup, voici notre fichier. S530FA, vous voyez, ça porte bien la désignation de l'ordinateur, par contre, pardon. Et .308, 308 c'est le numéro de version du BIOS, hein, donc on va copier ça, et puis on va aller sur notre clé USB qui s'appelle BIOS, et puis on va le coller là-dedans. Alors moi je l'ai déjà fait, hein, je l'ai extrait depuis là. Non, je l'ai pas fait. Ok, ça marche. C'est marrant, on dirait que c'est un autre numéro de version, c'est quand même bizarre ça. Il y en a un qui s'appelle FA et l'autre FAAS. Ceci est étrange. Bon, en fait, j'ai l'impression quand même que c'est les mêmes fichiers. Allez, on va tenter notre chance avec l'un ou l'autre. De toute manière, ils sont proposés pour le même ordinateur. On voit ici qu'il n'y a pas de problème. Normalement, c'est vraiment la même machine. On est bien sur la fiche de notre S530FA. Alors, maintenant, on va redémarrer sur le BIOS. Alors, comment faire? En fait, vous allez garder appuyé. Alors là, il faut que je baisse un poil la caméra. Voilà, vous allez appuyer sur la touche Shift, puis vous allez aller sur votre menu démarrer avec votre souris, tout simplement, vous allez faire arrêter, puis redémarrer. Voilà, vous faites redémarrer, gardez la touche Shift tout le temps. Vous voyez, vraiment, je vous montre l'exemple en vidéo, comme ça, il n'y a pas de risque d'erreur. Il ne faut pas appuyer un coup la touche Shift et la lâcher. Vous la gardez appuyée jusqu'à arriver sur ce magnifique écran bleu que je vous montre en plein écran. Voilà. Alors, une fois qu'on est là-dessus, on va choisir du coup dépannage. Alors, dans dépannage, on va aller dans options avancées et puis on va mettre charger les paramètres du microprogramme UEFI. Et oui, ça ne s'appelle plus un BIOS, ça s'appelle un UEFI. Donc, on va cliquer ici sur redémarrer et on va se retrouver dans l'UEFI, hein, donc les BIOS de nouvelle génération, on va dire. Donc, on attend que ça démarre. On va se retrouver sur un menu, voilà, un peu plus roots, on va dire. Sur ce menu-là, on va aller chercher l'option de flashage du BIOS. Alors, je trouve pas toujours du premier coup, je vous avoue. Alors, c'est un truc, voilà, c'est un truc bizarre. Donc, c'est dans Advanced. Vous allez donc dans le deuxième onglet qui se trouve ici. Et puis, vous allez dans Asus as Flash Utility 3. Et là, vous validez avec la touche Entrée. Donc, du coup, on a vraiment ici le logiciel de Flash qui est directement intégré à l'ordinateur. Et regardez ici, donc je suis bien dans FS0. C'est bien ma clé USB. Pourquoi? Parce que ici, regardez, je vois, on peut naviguer avec les flèches. Hein. Je navigue avec les flèches, tout simplement. Le pavé, enfin en dessous à côté des chiffres, vous avez des flèches en haut, bas, gauche, droite. Je navigue juste avec ça. Et puis, moi, je vais prendre celui-là, en fait, tout simplement. Et je pense que c'est vraiment les deux mêmes fichiers. Regardez, ils ont juste été nommés différemment par Asus, mais ils font exactement la même taille à l'octet près. Donc, ce serait vraiment étonnant qu'il s'agisse de deux fichiers différents. Donc ce qu'on va faire, on va ici valider. Avant ça, je voulais regarder... je suis déjà en version 308. Alors, on est bien sur le X530FA. Ultime vérification avant flash. On regarde vraiment qu'on soit bien sur le bon ordi. Ensuite, ce qu'on fait aussi, on peut regarder le numéro de version. Et le numéro de version, c'est déjà 308, donc c'est déjà celui que je veux flasher. Voilà. Donc peut-être qu'il ne me laissera pas le flasher parce que c'est le même numéro de version. Mais je vais quand même essayer de le faire. Voilà. Donc du coup, Enter Execute. Donc je vais appuyer sur la touche Entrée. Voilà, tout simplement. Voilà, touche Entrée, c'est pas la peine de vous la montrer. C'est un peu évident. Et donc, on nous demande si on veut utiliser ce fichier. Je vais mettre Yes. Peut-être qu'il va me le refuser parce que je veux flasher un numéro de version vers le même. Donc du coup, c'est pas toujours accepté. Des fois, il y a une petite manip à faire pour le faire, pour passer le blocage, s'il y en a un, et on va voir ça tout de suite. Donc là, je vais cliquer sur Yes. Est-ce que tu veux vraiment mettre à jour le BIOS? Do you want really update the BIOS? Do you really want, plutôt? On va mettre Yes. Et puis, ok, il m'a pas posé de problème, donc on va quand même mettre à jour notre BIOS, même si c'est sur le même numéro de version. Donc, on attend que les choses se passent. Alors, bien sûr, quand on fait cette opération, j'aurais dû le dire avant, le PC doit impérativement être branché sur secteur, impérativement avec une batterie chargée, je le recommande clairement. Et puis, vous laissez tourner. L'idée, c'est qu'il ne doit pas y avoir de coupure de courant. C'est hyper important puisque s'il y a coupure de courant au moment où vous flashez le BIOS, l'ordi est dead. On peut reflasher le BIOS sur sa carte mère, mais honnêtement, là, c'est une opération très lourde que vous ne serez pas à même de faire depuis
votre maison, il faut, ou votre appartement, va falloir quand même du matos et vraiment des grosses compétences, des compétences de technicien informatique qui seront requises à ce niveau-là. Ce sera vraiment pas une opération facile. Donc voilà, le BIOS a été flashé, on a eu un petit écran noir, rien de bien méchant, et puis on se retrouve là sous le système avec notre BIOS dans sa dernière version, fin des opérations. Du coup, voilà, on a fini notre flashage de BIOS. Voilà, il y a plusieurs modes opératoires, mais là, c'en est un qui est le plus simple, on va dire, en se basant sur le logiciel de flashage intégré au BIOS UEFI, donc le Asus S Flash 3, je crois, un truc comme ça. Et puis une clé USB, une simple clé USB pardon, sur laquelle on va mettre notre BIOS. Fin de ce tutoriel, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo ou vous abonner à la chaîne pour lui donner du poids et du coup que la vidéo puisse aider d'autres personnes que vous. Par solidarité, ça fait toujours plaisir. Je vous donne rendez-vous pour d'autres tutos sur la chaîne ou bien des vidéos de jeux vidéo rétro sur ma chaîne Retro Polo ou bien des tests produits sur ma chaîne Super Matos. Salut à tous et à bientôt. Ciao.